Yuni est une soignante pas comme les autres. Une truffe, 4 pattes et de l'amour à foison. Cette femelle Golden Retriever est médiatrice dans le service de neurorééducation du centre hospitalier de la Côte Basque à Saint-Jean-de-Luz. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Laurence et Montserrat, 2 patientes récemment sorties du coma qui souffrent de lésions cérébrales. Ici, ça vous fait oublier quoi? Que je suis malade. Voilà, ça me fait penser. J'ai oublié ma maladie. Les séances évoluent en fonction des besoins des patients. Yuni connaît de nombreux exercices adaptés aux différents objectifs thérapeutiques. Elle est éduquée pour intervenir durant les séances. Je dirais qu'il y a une espèce de tronc commun comme pour les chiens d'assistance et puis plein de commandes en parallèle. On se rend compte que le chien provoque des choses qu'on ne réussit pas à avoir en dehors des fois des séances. Vous ouvrez un petit peu la main pour dire bonjour à Yuni. Le geste. Oui, super Laurent. Mise en place en 2018, cette expérience est unique en France. Si Yuni et Isabelle, son éducatrice, venaient au départ bénévolement, aujourd'hui l'activité est financée par l'hôpital car les résultats sont probants. La motivation du patient n'est pas la même. C'est sûr que même Laurence va beaucoup plus essayer d'oraliser dans la séance de médiation animale qu'elle ne le fait à l'extérieur. Le fait qu'elle soit vraiment actrice et que ce qu'elle dise ont un impact concret et qu'elle voit le chien agir en fonction de ce qu'elles peuvent émettre comme commande. Ok. Oui, très bien. Ça bien. Elle a trouvé combien de Super, boîtes? elle en a trouvé combien? En tant qu'ergothérapeute, d'autant plus ça m'intéresse sur l'adaptation du patient pour pouvoir exécuter des gestes. Après, donc, on a eu cette envie de travailler plus au niveau cognitif aussi, la mémoire, la flexibilité. Vous pouvez lui faire un gros câlin. Et après chaque séance, tout le monde a droit à sa récompense. La médiation animale est encore rare dans les hôpitaux, mais de plus en plus pratiquée dans les établissements médico-sociaux comme les EHPAD. Oh, c'est mignon. Oh, toutou. Est-ce que vous voulez qu'on le laisse sortir tout à l'heure? Anaïs est zoothérapeute. Avec son lapin et son chat, elle anime des ateliers d'1 heure. C'est difficile de s'éloigner de l'image de câlinothérapie et de ronron-thérapie qu'on peut voir notamment sur les médias. Donc on a souvent besoin de se justifier et de justifier pourquoi c'est intéressant de faire venir les animaux. Moi, j'ai que Freya à la maison. Et Freya, elle est très très douce. Et c'est pour ça que c'est un chat de thérapie. Sinon, je ne l'amènerais pas avec moi. Ce métier, ça demande un background soit dans le paramédical, soit dans l'assistance à la personne en général. Et par la suite, on se fait former en tant que zoothérapeute dans des écoles spécialisées où on nous apprend quoi mettre en place comme exercice. Donc, en quelle couleur ça existe, le poivron? Est-ce que vous connaissez d'autres couleurs? Jaune et vert, exactement. Objectif de ces séances, améliorer la santé mentale et physique des résidents. Couper des légumes pour travailler la motricité fine, brosser les pelages pour la coordination et parler pour travailler la mémoire. L'animation par les animaux permet vraiment de raviver des souvenirs, comme vous l'avez vu, faciliter les échanges, et puis ça donne le sourire aux résidents, ce qui est important pour nous aujourd'hui. Un éveil cognitif et émotionnel qui illumine les visages. Ça me fait chaud au cœur. J'aime beaucoup les petits animaux. C'est intéressant. Et puis c'est agréable parce qu'on retrouve des petits animaux qu'on aime bien. J'aimais beaucoup les chats. Mais c'est un animal qui est un peu sauvage, qui se laisse pas faire, mais c'est adorable. Dans certaines situations, les chevaux sont les meilleurs médiateurs. Donc si je choisis la balle verte, je ne fais que les plots verts. Fleur est équithérapeute. Ce matin, elle s'occupe d'un groupe d'enfants souffrant de problèmes d'apprentissage. Le cheval leur permet de travailler la concentration et la confiance. Il a un langage corporel. Il communique par l'émotion et corporellement. Du coup, on arrive à travailler beaucoup de choses, notamment dans la communication. Il a une grosse qualité aussi, c'est qu'il est porteur. On peut monter dessus. C'est ce qui le différencie essentiellement des
des petits animaux avec qui on peut faire de la médiation. Avec des enfants hyperactifs, ils sont centrés, ils sont canalisés, ils sont sur un cheval, mais ils sont quand même dans le mouvement. Pour t'arrêter, il faut tirer. Attention, on tire d'abord et ensuite on prend. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'en classe, ils vont avoir une concentration de 5 minutes, parfois pas plus. Et là, pendant 1 heure de séance, ils sont attentifs, concentrés. En classe, c'est une consigne à la fois. La double consigne, c'est pas possible à traiter au niveau cognitif pour eux. Et là, Fleur, l'équithérapeute, leur propose 1, 2, 3, 4, 5 consignes et c'est parti. L'équithérapie peut aider de nombreux maux. Certains passagers comme une dépression et d'autres plus lourds comme le polyhandicap. L'équithérapie, c'est un soin médiatisé par le cheval pour toutes les personnes présentant des troubles mentaux, mais également des troubles psychiques. C'est un soin, mais on ne soigne pas, c'est plus complémentaire et ça permet de donner des clés à certaines personnes et ça permet aussi d'atteindre des objectifs thérapeutiques. Yanis, regarde où tu es. Yanis, bonhomme, regarde où tu es. Yanis souffre d'une maladie rare. Fleur, Yanis, cire-la. Bien. Depuis 12 ans, il fait de l'équithérapie. Yanis, tu fais? Grâce au cheval, il a gagné en tonus musculaire, communique plus facilement et vit mieux, tout simplement. Oh oui! Dans quelques heures ou quelques jours, Allez. Yanis aura peut-être oublié les détails de sa séance avec Fleur. Oui! Impeccable, comme tu dis. Ah, qui fait beau, qui fait beau. Mais le sentiment de bonheur qu'il a ressenti aujourd'hui Yanis et Fleur. restera intact, gravé pour toujours dans son cœur et son corps. Yanis et Fleur. Impeccable. Impeccable.